pour notre deuxième séquence, nous recevons aujourd'hui Mohamed Christophe Bilek. Bonjour, frère Christophe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez créé l'association Notre-Dame de Kabylie qui accueille des convertis de l'islam au christianisme. Et vous venez nous parler aujourd'hui des relations entre les convertis de l'islam au christianisme et le dialogue islamo-chrétien. Oui, parce que, je vais peut-être être un peu l'avocat du diable, mais il arrive un peu souvent, notamment dans l'Église de France, que les convertis de l'islam au christianisme qui connaissent bien et l'islam et le christianisme soient aussi les derniers consultés sur les relations entre l'islam et le christianisme. Pour ne pas dire pas du tout consulté. Je voudrais juste dire qu'au passage, donc Notre-Dame de Kabylie et ce mouvement d'accueil dans l'Église de ceux qui viennent de l'islam, qui ont besoin d'aide, a été créé en 2001. Donc c'est avec du recul que je parle de ces choses-là, moi-même étant un converti. Baptisé en 1970, donc il y a encore plus de recul. Voilà, alors évidemment, il faut voir d'abord pourquoi aujourd'hui des musulmans se convertissent. Parce qu'ils sont nombreux, même si on n'en parle pas, ils sont extrêmement nombreux. Par contre, la majorité, se cachent parce qu'il y a des risques. Des risques de rupture avec la famille, avec la communauté, et même des risques pour leur vie. Éventuellement physique, oui. De sorte que s'ils étaient présents et visibles, il y aurait peut-être parce que les choses ne sont pas aussi simples, un changement d'orientation dans le dialogue islamo-chrétien qui, lui, a commencé, on va dire, à exister un peu plus tôt, puisque, on va dire, c'est peut-être pas en 66 ni en 67, mais à partir de l'année 70, déjà quelque chose qui est en marche. Eh bien, c'est à cette époque-là que moi-même, j'ai été baptisé et que je suis retourné en Algérie l'année d'après et que j'ai constaté combien c'était difficile de se convertir, parce que, évidemment, l'indépendance, etc. Si bien que l'Algérie, qui avait été une colonie française où il y avait un minimum de liberté religieuse, il y a même eu cet héritage de séparation de l'Église et de l'État qu'a connu la France et qui a été transmis donc à l'Algérie, ce qui a permis, comme contre-coup, de favoriser l'évangélisation après le départ de la France, un peu plus tard, à partir des années 80. Bien, donc là, j'ai constaté combien ils étaient peu nombreux. J'ai rencontré 3 personnes en tout dans le diocèse d'Alger à cette époque-là, qui se préparaient. Ils n'étaient pas encore baptisés. On parlait vraiment pas du tout de convertis de l'islam au christianisme. Et je me souviens d'avoir rencontré le cardinal Duval. Il m'a superbement ignoré. Bon, c'est pas grave. Je pardonne tout cela parce que ce qui nous arrive comme contrariété ou comme obstacle dans la vie de la foi, si on reste attaché à Jésus-Christ, avec l'aide de l'Esprit Saint, ça nous transforme et ça nous aide, au contraire, pour l'avenir, pour la suite. De sorte que je lui en veux pas du tout, au contraire. Mais ça m'a fait réfléchir. C'est que, donc ce n'est pas possible, quoi. Comment se fait-il que cette bonne nouvelle ait été ignorée à ce point-là? Alors, ça a donné comme conséquence cette absence de convertis, d'intérêt. Parce que quand même, on va dire, depuis presque un siècle et demi, cette affaire dont je parle, 1830, nous sommes en 1970, voilà, il y a un peu plus d'un siècle même. Donc l'Église, avec l'indépendance de l'Algérie, a automatiquement tirer les conséquences. C'est-à-dire que les musulmans ne sont pas intéressés par l'islam, il est impossible de les convertir. Ils ne sont pas intéressés par le christianisme. Voilà, par le christianisme, plutôt. On découvre que maintenant, beaucoup d'entre eux ne sont pas intéressés par l'islam, d'ailleurs. C'est bon. Voilà, de sorte que l'Église catholique, je parle de l'Église catholique, parce qu'évidemment, c'est l'essentiel, même s'il y avait une Église protestante, mais très, très réduite. Donc, les protestants actuels, qu'on appelle les évangéliques, n'existaient pas. Donc, elle s'est orientée naturellement vers le dialogue islamo-chrétien. C'est le moment où il va y avoir... Est-ce qu'il n'y a pas, pardon de vous couper, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu subtilement raciste dans cette façon de voir les choses? Parce que, en gros, les Européens parlaient aux Européens et voulaient surtout pas avoir affaire aux anciens musulmans, quoi.
Bien, Guillaume, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça jusqu'à l'indépendance. En effet, on peut parler de, de chacun chez soi. Ouais, et les cochons sont bien gardés, en gros. Mais c'est vrai qu'il faut connaître l'histoire. C'est aussi l'administration française, laïque, absolument. Et plus que ça, militante dans le laïcisme, qui a poussé l'Église à... Parce qu'on a arrêté, par exemple, les tentatives du cardinal Lavigérie. C'est vrai. Donc les différentes tentatives ont été très vite étouffées dans l'œuf parce que l'administration ne voulait pas avoir de problème avec l'islam. Certains disent même, puis je n'ai pas la preuve, mais disent qu'il y a eu même un accord avec le D d'Alger lorsqu'il a capitulé, à la condition, enfin il a remis un peu les clés d'Alger, de sa ville aux autorités françaises militaires, sous condition qu'il n'y ait pas de prosélytisme, qu'il n'y ait pas de tentative de... Alors, est-ce que c'est vrai? Mais certains sont affirmatifs dans ces conditions. Mais j'étais pas né, donc je ne suis pas affirmatif, moi. Alors... Donc revenons au dialogue islamo-chrétien. Voilà, de sorte que... tout naturellement, je constatais cette évolution en 71, 72, d'abord en Algérie, de cette orientation vers un énorme intérêt vers les musulmans, et donc vers l'islam. C'est vrai que s'intéresser aux musulmans, c'est tout à fait naturel, quoi. C'est humain. Bon, alors, pour revenir à cette histoire d'espèce de racisme, de ségrégation, on va dire que il y a un peu de complexe de supériorité. C'est un fait qu'à ce moment-là, après l'indépendance. Bien sûr. Et donc, il y a le fait de dire qu'ils ne sont pas capables de comprendre notre foi. Absolument. Ils ne sont pas capables de comprendre l'Évangile. C'est trop difficile pour eux, la Sainte Trinité. C'est trop difficile, l'incarnation. Bon, donc, on va les aborder sous un autre angle. Mais c'est pour faire ami-ami, c'est pour vraiment vivre ensemble. Ça n'a jamais été dans le but, à partir, encore une fois, des années qui suivent l'indépendance de l'Algérie, ça n'a jamais été vraiment... Il y a eu des personnalités qui ont fait des tentatives d'évangélisation, qui l'ont fait en catimini, ou qui l'ont fait avec ceux qu'ils ont rencontrés. Et puis, n'oublions pas une chose, même si juste après l'indépendance, ce n'était pas le cas, mais quelques 12 ans, 13 ans, 15 ans après, il va y avoir une demande. Pourquoi? Parce que ce qui s'était passé entre la France et l'Algérie ne concerne plus la génération qui est en train d'atteindre les 18, les 20 ans et qui donc arrive sur le marché du travail, mais qui arrive aussi sur le marché de l'éducation, de l'intellectuel, donc de l'université, etc. Et il y a un intérêt, à partir de ce moment-là, c'est aussi une ouverture qui va se faire grâce à une ouverture intellectuelle, mais aussi de connaissances, etc., de découvertes à travers la radio. Les années 60, 70, c'est l'explosion des radios, encore plus à partir des années 80, ensuite les télévisions. Bon, aujourd'hui, avec l'Internet, c'est même pas la peine. Il n'y a que celui qui ne veut pas connaître, qui ne peut pas rencontrer l'Évangile ou Jésus-Christ tel qu'il est dans l'Évangile, pas tel qu'on le présente dans le Coran. De sorte que ça va se transformer dans un premier temps, ce dialogue c'est surtout avec l'islam, en vérité. On parle de dialogue interreligieux, mais 80% c'est avec l'islam. Donc, d'abord, ça va être l'enfouissement. C'est la période où on va réinterpréter, l'intérêt évangélisateur du bienheureux Charles de Foucault, par exemple, pour les musulmans, des premiers pères blancs. Tout cela va être réinterprété comme, en fait, il faut s'enfouir. En même temps que ça se passait dans le milieu ouvrier ici en France, avec les prêtres ouvriers, etc. Donc cet enfouissement va durer, on va dire, presque à la fin des années 80. En tout cas, il a été florissant des années 70 à 80 et quelques temps après. Qu'est-ce qui va se passer après? Après, ça va être l'arrivée de Khomeini en 78 et un changement radical dans la perception de l'islam, mais chez les musulmans aussi. L'islam va être perçu autrement. Et de sorte que, peu à peu,
on va arriver à ce que nous avons connu il y a encore, c'est encore en train de balbutier, dans la Syrie et l'Irak que nous connaissons, c'est-à-dire la tentative de création, de recréation du califat. Et ça, c'était complètement oublié. Avec les indépendances, avec les nationalismes, c'était complètement, même dans les pays où il a été très fort, c'est-à-dire la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, bien sûr, mais la Syrie, l'Irak, eh bien, plus personne, jusqu'au l'an 2000, pratiquement, ne parlait encore de califat. C'est-à-dire d'un islam qui régnerait sur l'ensemble de l'Oumma, de la communauté musulmane. Bien, mais il va donc y avoir cette progression avec l'avènement de Khomeini. En réalité, c'est pas les sunnistes. Il va falloir qu'on termine, puisque le temps imparti pour cette émission s'achève. Donc, est-ce que peut-être vous pouvez dire juste un mot pour conclure sur ce que les convertis de l'islam aujourd'hui pourraient apporter au dialogue islamo-chrétien? Alors, en effet, c'est la remise en question du dialogue tel qu'il est, ça c'est clair, parce que eux disent que la conversion se fait à Dieu. D'ailleurs, on parle toujours de conversion à l'islam, à la religion, à l'islam, jamais à Dieu, dans l'autre sens. Mais nous, à chaque fois qu'il y a un converti, c'est à Jésus-Christ. C'est toujours à Dieu. C'est après que la communauté catholique, l'Église universelle intervient. Mais c'est d'abord à Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette relation personnelle, en tête-à-tête, d'enfant à père, de frère de Jésus-Christ, de l'habitacle, en quelque sorte, du Saint-Esprit qui vient en nous, il vient habiter en nous. Tout cela fait qu'il y a une véritable libération, et ça, peut-être que on gêne, en effet, les gens qui sont dans le dialogue, parce qu'on leur dit, en gros, que notre joie demeure d'avoir rencontré le Christ. Et qu'est-ce que vous allez chercher en dehors de lui ? Qu'est-ce que vous pouvez trouver de mieux que c'est la perle rare de l'Évangile, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Si vous ne l'annoncez pas, si vous ne le proposez pas. Ça sert à quoi ? Mais merci beaucoup, Mohamed Christophe Bilek. Et écoutez, évidemment, on soutient de tout ce qu'on peut les efforts de notre homme de Kabylie et des convertis de l'islam au christianisme pour essayer d'apporter la libération de Jésus-Christ à tous ceux qui sont dans l'oppression, il faut dire les mots, l'oppression musulmane. Et donc, je prie pour que la soumission, exactement. Je prie pour que votre action porte du fruit et que l'Église de France en particulier écoute un peu mieux ce que vous avez à dire. L'Esprit Saint s'en occupe. Et donc, notre émission s'achève ici et nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu nous garde.